Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre position, de votre lieu, de votre temps d'écoute et de suivi. Je suis là, une fois encore, pour qu'on échange un peu. Et cette fois-ci, qu'on aille sur quelque chose généralement très harassant pour les jeunes, les étudiants. Et je n'ose même pas dire les jeunes, je dirais souvent harassant pour toute personne. Parce que il est possible d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans et d'être en train de faire une licence. Et il est possible d'avoir 60 ans, d'être en train de faire un master ou d'être en train de faire une thèse de doctorat. Alors, nous allons échanger autour de quelques contours techniques de la recherche. La recherche, il faut le dire, de manière globale et systématique, on peut découvrir d'autres formes de recherche demain. Et il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée, il y a la recherche action. La recherche fondamentale, c'est généralement celle qui se déroule dans le cadre d'une université, même si je pense, en ma qualité de consultant, qu'il est souhaitable que de plus en plus les universités aillent davantage, plus que ça, vers des recherches appliquées. Donc vous avez les recherches appliquées qui sont fondamentalement orientées vers des savoirs, des sciences, des cadres d'études pratiques. Vous avez maintenant la recherche action qui est orientée sur les questions de développement, généralement des solutions apportées aux questions de développement. Je risquerais de rester un peu cadré sur les recherches, sur la recherche fondamentale. Et nous allons échanger sur le choix et le test de pertinence d'un sujet de mémoire. Donc nous sommes dans le cadrage technique et de la rédaction du mémoire, de la rédaction de la thèse de doctorat. Et c'est une activité à laquelle je me livre depuis une vingtaine d'années. J'appuie les étudiants en rédaction, en méthodologie de recherche et rédaction de mémoire. Et je l'ai tellement fait que j'ai pris le coup à cela et j'ai fini par faire moi-même faire une thèse de doctorat. Alors, non, je connais le parcours, je connais le chemin. Vous écoutez-moi bien et vous allez éviter des pièges et vous allez surmonter des difficultés. Évidemment, d'autres numéros viendront certainement pour pouvoir affiner ce que je vais présenter aujourd'hui. Et je reste concentré sur le choix du sujet et de mémoire et son test de pertinence. Donc, choisir son sujet de mémoire ou choisir son sujet de recherche, c'est beaucoup mieux, c'est plus large. Choisir son sujet de recherche et réaliser son test de pertinence. Il faut dire, contrairement à ce que beaucoup d'étudiants pensent, la recherche, ou ce que j'appelle la primo-recherche, parce que la recherche, normalement, c'est l'activité des docteurs. C'est l'activité des docteurs, c'est l'activité des professeurs. Quand je dis professeur, je parle des agrégés, des titulaires. Et la recherche, en principe, doit déboucher sur la rédaction d'articles scientifiques. Mais par rapport aux étudiants en licence, en troisième année de licence, aux étudiants en master 2, je parlerai de primo-recherche. Mais la primo-recherche, et sur la base de mon expérience, que ce soit par rapport aux cours de méthodologie de recherche que j'anime, ici comme dans les universités, que ce soit par rapport à l'appui que j'apporte aux étudiants qui font des recherches et qui écrivent leur mémoire. Tenez-vous tranquille, mon équipe de consultants n'écrivent pas de mémoire aux étudiants. C'est contre les règles scientifiques, les règles académiques, mais nous les encadrons. C'est d'ailleurs ça qui
qui m'a amené à publier en 2008 le guide de recherche et de rédaction de mémoire. Un ouvrage qui vous donne tout ce qu'il faut par rapport à la rédaction de mémoire. Alors, la rédaction de mémoire ou la recherche n'est pas une formalité. Il faut commencer par dire ça. Si vous mettez dans la tête que pendant que vous êtes en master et qu'on exige de vous un mémoire de 70 pages ou de 90 pages, hein, ça dépend de chaque université. Mais généralement, ça aussi entre 70 et 90 pages. Si vous mettez dans la tête que c'est une formalité, après tout, j'ai eu à suivre mes cours, j'ai subi mes évaluations, j'ai eu de très bonnes notes, j'ai fait mon examen final et j'ai réussi. Bon, ce qui est sûr, quel que soit ce que je vais rédiger, ils vont me déclarer admis et j'aurai mon master. Vous vous trompez. Ça, c'est ce qu'il faut enlever de la tête pour me suivre. Alors, je ne suis donc pas là pour vous amener à croire que la primo-recherche et la rédaction de mémoire est quelque chose de facile et de banal. Ce n'est pas facile, ce n'est pas banal. C'est le cadre dans lequel vous retrouvez appliquer des compétences linguistiques, donc en français, en anglais, des compétences techniques et stratégiques, telles que par exemple la méthodologie de recherche, telles que par exemple l'élaboration des outils de collecte, l'élaboration du questionnaire. Ce n'est pas facile, hein? L'élaboration du guide d'entretien, que ce soit guide d'entretien semi-structuré, structuré ou non structuré. L'élaboration du guide d'entretien, que ce soit guide d'entretien individuel ou entretien de groupe, que ce soit ce que j'appelle comme formation-action. Hein? Il y a plein de techniques, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein? Alors, c'est le cadre dans lequel vous retrouvez plusieurs compétences imbriquées. Des compétences sociales, votre capacité à prendre des rendez-vous, à échanger avec les gens, à respecter les gens, à respecter l'autorité, hein, et la loyauté. Il y a des valeurs qui encadrent la primo-recherche et la rédaction de mémoire. Alors, nous allons nous concentrer sur, je laisse les valeurs, il y en a plein. Je reste concentré sur le choix du sujet. Il ne sert à rien pour vous de choisir un sujet sans intérêt. Ça, on vous le dit. Lors de vos cours de méthodologie de recherche, on vous l'a dit. Ce qu'on ne vous a pas dit, peut-être que moi je voudrais vous dire, c'est que je voudrais que vous soyez désormais dans la logique, que vous insériez votre choix de sujet dans la démarche de résolution de problèmes de développement. C'est-à-dire que vous insérez votre choix du sujet, hein, dans la logique de résolution de vos problèmes d'insertion. C'est-à-dire que vous inscriviez, hein, que vous insériez votre choix du sujet de recherche dans votre continuum de formation. Vous êtes étudiant aujourd'hui en licence, 3e année. Vous avez à soutenir un rapport de stage ou à présenter quelque chose. Dans 2 ans, vous allez présenter, vous allez soutenir un mémoire de master. Dans peut-être 4 ans, 3 ans, c'est normalement 3 ans, mais difficilement on fait 3 ans. Dans peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, vous aurez à soutenir votre thèse de doctorat. Je vous conseille de tenir compte de la fin pour définir le début. Tenir compte de la fin sur le plan heuristique et académique et tenir compte de la fin sur le plan projet personnel, recherche d'emploi, création d'entreprise. Dans mon ouvrage de guide de recherche et de rédaction de mémoire, vous allez voir, j'ai pris le chercheur, je l'ai présenté au milieu et j'ai montré qu'il est en liaison avec un certain nombre de facteurs, de paramètres qui déterminent son action de recherche. Votre sujet, vous devez le formuler en fonction de votre personnalité aussi. Votre sujet, vous devez le formuler de manière à ce que vous ayez la possibilité de partir de ce travail que vous avez fait là pour créer un projet.
Sinon, à quoi ça servirait pour vous de produire un mémoire de 90 pages, ça y est, et qu'après le master, vous soyez au chômage? Donc, mettez dans la tête, moi je le dis aux jeunes qui me fréquentent, aux étudiants qui me fréquentent, ceux qui viennent pour que je les encadre, que je les guide, vous devez mettre dans la tête qu'après vos études de master, de licence là, que ce n'est pas évident que vous puissiez trouver d'emploi chez quelqu'un. Vous devez vous mettre dans la tête que le travail que vous voulez faire là, c'est un travail qui va certainement aider une structure quelque part à résoudre un problème. De manière à ce que, après votre soutenance ou à votre soutenance même, déjà, des structures invitées se rendent compte que, ce mémoire que ce monsieur a présenté là, ce travail de recherche qu'il a présenté là, ça peut être implémenté dans mon entreprise. Je vais le recruter pour 1 an, pour qu'il voit comment implémenter cela dans mon entreprise. Je donne un exemple banal. Le marketing numérique ou le marketing digital, et réflexion sur les nouvelles techniques, sur les techniques efficaces de vente en ligne. Par exemple, un étudiant choisit quelque chose, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça, on ne choisit pas un sujet comme ça. Vous allez voir tout à l'heure, dans la suite de mon intervention, ma présentation, vous allez voir, il y a le test qui vient. Mais un sujet comme ça, je demanderai à l'étudiant, vous êtes étudiant en quoi? Il me dirait, je suis étudiant en marketing. Ou bien il me dira qu'il est étudiant en communication. Ou il me dira qu'il est étudiant en stratégie d'entreprise. Un sujet comme ça, ça cadre avec son cadre de formation. Mais il y a une autre préoccupation. Cet étudiant-là, un sujet formulé comme ça, de manière technique, qui prend un peu l'allure de la démarche d'un consultant ou d'un expert, je demanderai à cet étudiant-là, tu es étudiant en marketing ou en communication, c'est bien, mais dis-moi, quel est ton projet professionnel? Vous allez voir dans le guide de recherche de rédaction de mémoire, mon ouvrage, vous verrez que sans projet professionnel, on ne devait pas choisir un sujet de mémoire. Or, la loi portant orientation de l'éducation au Bénin surtout, j'ai eu à faire le même travail par rapport à la loi portant orientation de l'éducation au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo. Mais au Bénin, la loi portant orientation de l'éducation prescrit que tout apprenant âgé de 18 ans doit se doter d'un projet d'orientation personnelle et professionnelle. Cela n'a jamais été mis en œuvre et c'est passé aux oubliettes. Alors moi, je réactive cela pour dire que mais le jeune qui a 18 ans, il a 18 ans en terminale. Ouais, je reviens en arrière. Donc, vous êtes en train de voir avec moi que la primo-recherche n'est pas quelque chose de banal. Je reviens en arrière. Il est en terminale A, par exemple, ou en terminale D, à 18 ans. Il veut faire quoi de sa vie? Là, ce sont des préoccupations d'ordre développement personnel. Il faut régler ça avant d'aller à l'université. Il faut voir clair dans ça avant d'aller à l'université. Et lorsque vous allez à l'université, c'est en fonction des résolutions que vous avez prises pour vous-même là, que vos choix de sujets de mémoire, vos choix de sujets de recherche, vos choix d'orientation de recherche ou d'études se font. Cet étudiant-là, quand il était en terminale, il avait envie fondamentalement de devenir technicien du marketing digital. Il avait envie d'être ce que nous appelons un travailleur en freelance sur le digital, sur Internet. Cet étudiant-là, quand il était en terminale, il disait que comme carrière envisagée, il avait envie d'exploiter les espaces numériques pour pouvoir faire de la publicité pour les entreprises, pour les accompagner. Si c'est ça, si c'est la vision de cet étudiant, si c'est ça la perception qu'il a de lui-même et de son avenir professionnel, ce sujet de mémoire me permet alors de lui donner raison. Donc, le choix du sujet de recherche doit se faire de manière libre. Ça doit se faire de manière spontanée. Ça peut impliquer des mois. Pour choisir votre sujet de recherche, vous pouvez passer des mois à passer là-dessus. Parfois,
le choix du sujet est inspiré par un professeur, par un cours. Observez bien, vous allez voir, parmi les cours que vous suivez, il y a certainement 2, 3 ou 4 cours, ce que j'appelle le cadre disciplinaire d'un sujet. Et il y a peut-être 2, 3 ou 4 cours dont les professeurs vous séduisent et vous n'aimez pas rater ces cours. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand les étudiants viennent me voir pour les appuyer, je dis, mais ce sujet, vous-même, quelle est la liste de vos matières? De la licence 1 à la licence 3 ou de la licence 1 au master 2. De ces matières-là, quelles sont les matières que vous aimez le plus, que vous adorez? Quel lien établissez-vous entre ces matières? Partez maintenant des liens qui existent entre ces matières-là pour aller, pour rapporter cela au terrain afin de voir les problèmes qui se posent au milieu professionnel ou sur le terrain. Partez de ces problèmes qui existent maintenant pour pouvoir choisir votre sujet. Parce qu'un sujet de recherche ne se choisit pas sans problème. J'ai l'habitude de dire au cours que pas de problème, pas de sujet de recherche. Maintenant, lorsque votre sujet de recherche, lorsque vous avez l'intention du sujet de recherche, l'inspiration peut venir d'un coup, je l'ai dit. C'est peut-être un ou deux ou plusieurs cours de marketing digital ou de marketing stratégique ou encore de management stratégique, ou bien c'est au cours de droit, le cours peut-être de droit pénal, ou bien c'est... Et le professeur, la manière de manier la science là, ou la technologie là, ça vous séduit à tel enseigne que vous dites, mais je vais lui ressembler. C'est peut-être au cours d'une fois. C'est pour cela que quand on est jeune, on est étudiant, il faut pratiquer des activités saines. Il faut aller, quand il y a foire artisanale, commerciale, il faut aller. La foire artisanale comme technique de promotion-vente pour les artisans. Voilà un sujet. Je n'ai jamais lu un mémoire sur ça. On s'intéresse même très peu aux artisans. Vous voyez, il y a la foire, vous avez les salons, vous avez les forums, vous avez les symposiums, vous avez les colloques, vous avez les lectures, vous avez les recherches sur Internet. Tout ça là, ce sont des sources desquelles vous pouvez puiser votre sujet de recherche. Maintenant, lorsque le sujet de recherche vous est venu à l'esprit, vous devez maintenant le formuler. La formulation du sujet de recherche doit tenir compte du cadrage disciplinaire de votre matière. Et vous êtes peut-être étudiant en droit, en master. Vous avez à faire un mémoire peut-être, je ne sais pas, vous voulez faire un mémoire peut-être sur le droit conditionnel. Et c'est juste, ça me vient à la tête comme ça. Et le président de la République dans un régime présidentiel cas du Bénin. Vous voyez, ou bien études comparées de la haute autorité de l'audiovisuel au Bénin et de la haute autorité de la communication dans un autre pays. Vous voyez, donc il y a une manière de formuler le sujet dans votre matière, dans votre... Vous devez tenir compte de ça. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister pour terminer, vous voyez, je vous apporte des choses totalement nouvelles auxquelles vous n'aviez pas pensé. C'est le test de pertinence du sujet de mémoire. Le test de pertinence du sujet de mémoire, un sujet de recherche, c'est quoi? Ça ressemble un peu à l'étude de faisabilité d'un projet ou à l'étude de faisabilité d'un plan qu'on a élaboré. Le test de pertinence du sujet de mémoire, c'est une réflexion stratégique et technique qui se fait autour de votre sujet. Quand les étudiants viennent me voir pour les appuyer, c'est par là que nous commençons. Vous avez, quand vous considérez votre sujet, il y a ce que nous appelons en stratégie l'adéquation homme-projet. Vous avez le sujet, vous avez l'objet de recherche et vous avez vous-même. L'objet de recherche et vous-même, on doit pouvoir, il y a un certain nombre de questions qui doivent être administrées par rapport à vous-même. Quelle est votre capacité financière? Quelle est votre situation matrimoniale? La manière dont un homme qui vit avec une femme et des enfants conduit une recherche, les spécificités qu'il a ne sont pas les mêmes spécificités pour un célibataire qui délai de la farine ou qui achète du jus de abobo, de haricots dehors, qui peut rester sans préparer pendant des mois.
Il a plus de facilité par rapport à son cadre social, au niveau de son cadre social, par rapport à quelqu'un qui est marié, à un étudiant qui vit avec une femme, avec 4 enfants. Voyez? Donc, votre situation salariale, quelqu'un qui a un emploi avec un emploi stable qui lui rapporte 200 000, 300 000 le mois, n'a pas les mêmes conditions de vie que quelqu'un qui se contente juste de 25 000 de ses parents pour pouvoir faire des recherches et écrire un mémoire de master. Voyez? Donc, quels sont vos antécédents avec les différentes organisations dans votre localité? Parfois, des jeunes entrent en contradiction, en difficulté, en querelle, et ils se comportent mal, peut-être envers le PDG, envers telle structure. Donc, il y a un certain nombre de questions. Ça va de 10 à 15 questions qu'on vous administre, que vous devez répondre. Et à chaque réponse à une question, le sujet est reformulé. Lorsque le test de pertinence est terminé par rapport au chercheur que vous êtes, on passe maintenant à l'objet de recherche. Ou bien on commence par l'objet de recherche et on passe à vous. Au niveau de l'objet de recherche, vous voulez vous intéresser à quoi? Parfois, l'intéressé, l'étudiant, il dit qu'il a envie d'analyser les problèmes qui se posent. Et quand vous réalisez le test de pertinence du sujet par rapport à l'objet, vous vous rendez compte que ce qui le préoccupe plutôt là, ce sont les conséquences. Parfois, le test de pertinence du sujet au regard de l'objet de recherche vous amène à découvrir que, en réalité, l'étudiant est préoccupé par un village au Bénin. Alors qu'il a formulé son sujet avec la préposition, avec la locution prépositive au Bénin. C'est peut-être, il a pris un sujet du genre, les difficultés que rencontrent les jeunes pour étudier quelque chose du genre au Bénin. Les contraintes auxquelles sont confrontés les jeunes béninois en matière d'études. Et quand vous fouillez là, vous vous rendez compte qu'en réalité, il est en train de parler des jeunes béninois qui vivent dans les villages. Le test de pertinence par rapport à l'objet de recherche permet de recadrer le sujet, de le reformuler, de le repréciser. Le choix du sujet de recherche, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose de délicat. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Si vous n'avez pas les moyens, faites-vous accompagner au moins par votre professeur. Prenez rendez-vous avec votre professeur dans votre université. Demandez-lui de vous accorder au moins 30 minutes qui vous soumette à des questions par rapport à vos sujets. Écrire un mémoire ne consiste pas à se lever, à prendre un sujet, à l'écrire sur papier et à commencer par passer de bibliothèque à bibliothèque, de librairie en librairie pour dire qu'on est en train de faire de la recherche documentaire. Non. En définitive, la rédaction du mémoire, la méthodologie de recherche, c'est une science, c'est une démarche, c'est un processus, c'est une manière de faire, c'est un art. Et il est très important de se faire accompagner par quelqu'un ou de se faire former correctement. C'est possible. C'est possible que vous fassiez un contrat de formation avec un cabinet, avec une équipe de consultants. Merci et à la prochaine fois pour un autre numéro.